up, how sharp they come out anyway. I'm built to bullets, you won't wear a vest. I know you think I wanna split straight through your chest, but got my fist full of thought on my finger on the trigger. I have to take pills to get better, but I only get sicker. You say you're trying to love, I only fuck it up. We're fucking miserable, but I like it. I like it. I'm sinking through quicksand, but my outstretched hand isn't reaching for help. I'll drag it down if I can. Sinking through quicksand, quick take my hand. I need company in hell. Quicksand, quicksand. Handful of steel grenades, dare you to walk away. One step, two step, not afraid to die today. I'm made of missiles, you can't evade the hit. I know you think that I can stop and reverse this, but got my hair in a noose, my neck pressed up on a knife. You say you're losing your mind, and I'm ready to try. Pleading baby no more, but don't reach for the door, though we're at fucking war. You like it. You like it. I'm sinking through quicksand, but my outstretched hand isn't reaching for help. I'll drag it down if I can. Sinking through quicksand, quick take my hand. I need company in hell. Quicksand, quicksand. I'm not damaged, I'm broken, so go ahead, rip me open. I'm not damaged, I'm broken, so go ahead, rip me open. I'm sinking through quicksand, but my outstretched hand isn't reaching for help. I'll drag it down if I can. Sinking through quicksand, quick take my hand. I need company in hell. I wish you loved yourself just a little bit more. I wish you saw what I saw, girl, you're a star. I miss some pretty lips, Victoria's Secret, way they shine after giving me a kiss. I never met a girl who do it like you do. In the backseat, girl, like we used to. I still remember the very first night. Yeah. So long to yesterday. I might not love you tomorrow. We'll go our separate ways, but I'll still see you in our photos. Ooh, love dies, but we'll be alright. So long to yesterday. She like lemonade. Bonjour, c'est Ludivine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo vlog où je vais faire du tri. J'ai déjà commencé à faire du tri dans le but de les vendre ou pour certains de les lire. Tous ces livres, ils ne sortent pas du Saint-Esprit, vous vous en doutez bien. Ce sont des livres que l'on m'a donnés dans le but que je les vende et donc certains, je pense les garder avant de les vendre pour pouvoir les lire. Comme vous avez pu déjà le voir, j'ai commencé le tri et donc je vais vous montrer, j'ai fait quelques piles de livres pour un but très précis. Juste ici derrière moi, vous pouvez voir que ce sont des livres que j'ai mis de côté. Ceux-là, c'est sûr, je vais les vendre, j'ai pas forcément envie de les lire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Vinted. Je vais également les mettre sur Le Bon Coin. Donc voilà, ce sont des livres historiques surtout. Il y a des thrillers. Et donc vous pouvez retrouver tout ça sur mes comptes. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc ça c'est pour la partie ceux que j'ai déjà triés pour mettre en vente directement. Et donc il y a une autre pile. Cette pile, c'est des livres où c'est pas forcément des tomes 1 et j'ai pas la suite, j'ai pas les autres pour l'instant. Donc à voir si je les garde, si j'essaye de les trouver ailleurs avant pour pouvoir les lire et ensuite les vendre ou non. Donc voilà, j'ai par exemple Un cas d'Antoine B. Daniel qui est le tome 2. Il y a celui-ci qui me donnait super envie. C'est Les Portes de Québec, Le Prix du sang et La Mort bleue, donc le tome 3 et 4 de Jean-Pierre Charland.
et il n'y a pas les premiers. Et pourtant, je sais pas, il m'attire vachement ce livre. Et donc celui-là, je pense que ça fait partie de ceux que je vais vraiment garder pour essayer de trouver les premiers et les lire. En plus, ça se passe au Québec, donc c'est super génial. Et par exemple, j'ai Christian Jacques Ramsès, c'est le tome 5 de Sous l'acacia d'Occident. J'adore Christian Jacques, le peu que j'ai lu, j'ai vraiment beaucoup adhéré à ce qu'il fait. Donc du coup, je pense garder celui-ci dans l'espoir de trouver les autres un autre jour pour pouvoir le lire. Donc ici, j'ai une autre pile qui m'intéresse beaucoup. Donc pareil, je vais les lire et ensuite les mettre en vente. Le truc, c'est que je les ai tous réunis parce que ce sont grosso modo des biographies, autobiographies, enfin surtout des biographies. Et je me dis que ça pourrait être sympa vraiment d'en faire une vidéo où je lis des biographies ou des autobiographies et je vous en donne mon avis. Donc là, on a par exemple Seul face à l'Abwehr de Lily Sergeyev. On a Ishi de Théodora Kroeber, je sais pas trop comment on dit. J'ai Les Corbeaux d'Alep de Marie Seurat. Life is so good de George Dawson et Richard Globman. Je suis née au Texas il y a 102 ans, celui-ci. Et j'ai Un désir d'Orient. Et là c'est sur Isabelle Eberhardt. Donc voilà, c'est des livres vraiment qui m'intéressent énormément. Que je trouve super intéressant, donc j'espère pouvoir les lire et pourquoi pas en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas que j'en fasse une vidéo, ce qui me permettrait aussi de les lire encore plus vite que prévu. Ça peut être pas mal. Juste ici, pareil, une pile de livres que je vais lire et ensuite vendre. C'est donc pour celui-ci un classique, L'or de Blaise Cendrars. J'ai les œuvres complètes de Khalil Gibran, juste ici. Celui-ci c'est Une famille et une fortune de Ivy Compton Burnett, je sais pas comment on dit. Ce qui m'intéresse beaucoup dans celui-ci, c'est que alors il faut que je retrouve. Voilà, ce qui m'a intéressé, c'est elle fait partie au même titre que Jane Austen des grandes de la littérature anglaise. Donc moi, vous n'avez pas besoin de me dire grand chose de plus pour que ça me donne envie. Donc j'ai très envie de découvrir plus de littérature anglaise. C'est vrai qu'à part les classiques, je connais pas grand chose. Donc ce sera l'occasion d'en lire plus. Et là j'ai Jean d'Auvergne de Jean Anglade. Voilà, donc il y en a plusieurs titres. Donc pas mal de lectures. Ici donc pareil, celui-là j'aimerais bien avoir votre avis, savoir si ça fait peur ou pas. Donc Maxime Chatham, Léviathan. Le prochain c'est Le Jardin des Ombres, le tome 1 des Fleurs Captives de Virginia C. Andrews. J'ai le tome 2 dans la bibliothèque depuis des années, je l'ai lu sans savoir que c'était un tome 2. Et là de voir du coup que j'ai le tome 1, et c'est super, je vais pouvoir découvrir dans l'ordre cette fois. Et ensuite pouvoir découvrir la suite une prochaine fois. Si c'était à refaire de Marc Lévy, voilà, donc ça pourquoi je l'ai gardé, parce que ça fait partie des auteurs extrêmement populaires en France, des auteurs que j'en ai pas lu tant que ça. Et donc voilà, ça me permettra aussi de me faire un peu ma culture avec cet auteur. Celui-ci c'est surtout le résumé qui m'a donné envie, donc les orphelines d'Abbey Road, Audreyne, tome 1. En plus la couverture est sublime. Et celui-ci, j'en ai déjà lu 2 de Nikki French, j'en ai parlé dans mon vlog Unhaul. J'ai donné les 2 Nikki French à mon père que j'avais. Et donc là c'est Au pays des vivants. Pour les Nikki French, pour l'histoire, il y en a eu un que j'ai bien aimé et un autre que j'ai pas du tout aimé. Et donc là ce sera pour moi l'occasion vraiment de pouvoir avoir un 3e avis avec un 3e titre et de voir si globalement mon avis avec ces auteurs c'est plutôt j'aime ou j'aime pas. Voilà, donc c'est un peu le but avec ce livre, de le lire avant de le vendre pour pouvoir connaître si j'aime mieux ou pas cet auteur, ces auteurs. Ensuite une dernière pile et là on va plutôt se tourner vers des choses un peu plus historiques qui pareil m'intéressent pas mal. On a Pour l'amour de l'Inde de Catherine Clément, Le code Jefferson de Steph Berry, La machine Ernetti de Roland Portiche. Celui-là il m'intéresse énormément, je pense que ça va être parmi les premiers que je vais lire parce qu'il a l'air super génial. Et surtout quand je lis que ça parle d'une espèce de machine à remonter dans le temps et que c'est tiré d'une histoire vraie, je me dis mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans. Donc voilà, c'est super intéressant. Ensuite Le Nègre de l'Amistad de Barbara Chase Ribou. Et enfin, pareil, là c'est sur une affaire que j'ai beaucoup aimé étudier en cours. Robert Harris, L'affaire Dreyfus comme vous ne l'avez jamais lu. Non, c'est de Robert Harris, le D.
C'est sur l'affaire Dreyfus et moi j'adore cette affaire, j'ai adoré la découvrir en cours, donc en lire un livre dessus ce sera super. Donc pour vous présenter un petit peu les livres qui vont être mis en vente, j'ai Les Heures de Michael Cunningham, celui-ci, donc là il me semble que on est sur un thriller. J'ai L'Arc-en-Ciel de Novembre, un roman de Jean-Claude Pascal, pardon. J'ai Codex, le manuscrit oublié de Lev Grossman. Celui-ci c'est pareil, j'ai hésité à le garder pour le lire, il a l'air super intéressant. Donc celui-ci je l'ai pas gardé finalement parce qu'il faut faire un choix, au bout d'un moment je peux pas non plus tout lire avant de vendre. Donc du coup, peut-être que j'aurai le temps de le lire avant de le vendre, peut-être pas. Mais voilà, j'ai fait le choix quand même de le mettre dans les premiers à vendre. Même si il m'a l'air tellement intéressant. C'est donc ici l'histoire d'un banquier new-yorkais qui va tenter de rechercher un manuscrit qui date du XIVe siècle, dont on n'est même pas sûr de l'existence, mais qui serait d'une très grande valeur. Donc voilà, ça va être la recherche de ce manuscrit et ça a l'air super intéressant. Ensuite on part un petit peu sur quelque chose d'historique. Une ferme en Afrique de Lewis de Soto. Donc là c'est l'histoire de deux femmes, une noire et une blanche, et on va se rendre compte un peu de la différence entre ces deux femmes à cause de leur couleur de peau. Notamment avec la guerre il me semble. Ouais c'est ça, c'est sur la guerre civile. Donc voilà, ça a l'air très intéressant également. Ensuite j'ai La femme tendresse de Florence Aboulker. Donc celui-ci. Vent africain de Christine Arnauty aux éditions Grasset. L'enfant des lumières de Françoise Chandernagor. Et enfin Les frères du diable de Gilbert Borde. Donc voilà, là c'est la petite sélection déjà de livres qui seront en vente sur internet, donc n'hésitez pas si un de ces livres vous intéresse à vous rendre sur mon Vinted, tout sera donc là-bas. Et sur ce, j'ai encore 4 caisses et 2 sacs cabas à trier. There's a chance I'll never be one with my body, but there's a light on the surface of the path, water above me. I've been staring at that light, I've been staring for too long, but no matter how I try to comprehend it with my human mind, I'll never know what is on the other side. I'll never know what it's gonna take to be alright. There's a moment that I pause because you're thinking about me. There's a second that I wonder what you are would do without me. I don't know what I want to or I need. I've been staring for too long, I've been staring at the light, but no matter how I try to comprehend it with my human mind, I'll never know what is on the other side. I don't know what it's gonna take to be alright. Petit update du tri que j'ai fait hier, je vais juste vous montrer rapidement les titres que je vais mettre à vendre sur Vinted. J'ai donc Inferno de Dan Brown, L'affaire Toutankhamon de Christian Jacques que j'aime beaucoup, c'est un auteur que j'adore et j'aime beaucoup tout ce qu'il écrit. Donc voilà, celui-ci je l'ai déjà dans ma palle, je crois que je ne l'ai pas encore lu. Donc il part aussi, d'ailleurs Inferno je l'ai aussi dans ma palle. Le silence de la mule de Gilbert Borde, si j'ai bien compris c'est l'histoire d'un homme avec une femme sourde et muette, ou peut-être que sourde, je ne sais plus, qu'on appelle la mule, voilà c'est ça. Et ici on va retrouver l'histoire d'un homme qui va sympathiser avec celle qu'on appelle la mule, parce que sourde et muette, et qu'elle est la seule à pouvoir connaître où une certaine personne a caché un trésor. Donc il va tenter de tout faire pour s'approcher d'elle et pouvoir comprendre où est-ce qu'elle peut avoir caché, où est-ce que la personne peut avoir caché l'or. La guerre cruelle, légionnaires en Algérie de Paul Bonnecarrère. La constance du jardinier de John Le Carré. John Le Carré, il me semble que c'est un auteur extrêmement connu, je l'ai jamais lu.
mais son nom me dit quelque chose. Un amour en barbarie de Guy Georgy, Marie la flamme de Christine Brouillet, La mue du serpent de T. Jefferson Parker, La femme de guerre de Bernard Clavel, Les enfants d'Alexandrie de Françoise Clandernagor, L'enfant de la rivière suivi de La vallée des illusions de Louis-Olivier Vité, et il me semble que la suite, je vous ai déjà présenté, Les Insoumis, Le château des ducs, et l'autre c'est Une ferme en Afrique de Lewis de Soto. Il me semble que cela je vous ai déjà montré. Donc voilà, tout ça, ça va finir sur Vinted parmi mon premier tri. J'ai également encore des livres que j'ai mis de côté parce que je ne sais pas s'il y aura les tomes 1 dans le reste des livres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc parmi les livres que je voulais lire avant de les vendre mais que j'ai pas les tomes 1, il y a La patience du diable de Maxime Chatham. Voilà, je voulais un peu voir. Je connais de Maxime Chatham Autre Monde. J'ai jamais terminé la saga, mais je sais qu'il est très réputé aussi pour tout ce qui est thriller. Et comme c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, parce que je ne vais pas de moi-même me tourner vers ces livres-là, je vais peut-être en profiter d'avoir tous ces livres sous la main pour pouvoir découvrir un peu plus les thrillers, un peu plus l'univers, et notamment Maxime Chatham. Ensuite, j'ai Un monde sans fin de Ken Follett, mais effectivement, je n'ai pas le tome 1, Les piliers de la Terre. Donc c'est pareil, Ken Follett, c'est une personne que j'entends énormément parler. Voilà, je connais ses écrits, je connais ses titres, mais j'ai jamais lu, et donc c'était l'occasion. Malheureusement, si j'ai pas le tome 1, bah c'est compliqué. Celui qui m'intéressait également, c'est Le disque de jade de José Frêche, Poisson d'or, et là, il nous est bien précisé que c'est la deuxième partie. Donc pareil, à voir s'il y a la première partie ou si je pourrais les trouver quelque part sur Vinted ou autre. C'est donc parti pour finir le tri. J'ai bien pour objectif de finir aujourd'hui, de pouvoir faire au plus vite les photos pour Vinted et de tout mettre en vente. J'ai donc préparé mon thé, un petit thé de Noël au printemps presque été. Écoutez, c'est comme ça chez moi. Je suis prête et c'est parti. Haven't been myself for the longest time. Can't blame my health, just feel like I'll be better off somewhere else, somewhere I can hide away and never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but I don't want to burden you till I feel right as rain, right as rain. But just know you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. When I break it down, one pill at a time, I hate to feel, but you're showing me that I'm not broken. Alors je vais essayer de vous parler un petit peu des livres que je vais mettre à vendre. J'ai fait un petit peu de tri, j'ai pas du tout terminé. Là j'en ai quelques-uns que je garde, je vais mettre de côté. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous fais une vidéo, c'est pas vraiment un book haul, mais du coup de tous ces livres que je garde dans le but de les lire avant de les vendre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sinon pour tous ceux qui vont partir définitivement, il y a Un tissu de mensonges de Jennifer Cruzy. Alors comme d'habitude je ne vous fais pas forcément le résumé, n'hésitez pas à vous rendre du coup soit sur mon Vinted, soit à faire vos recherches de votre côté, sinon ce serait beaucoup trop long. Alors Funérailles de Richard Montanari. Celui-là j'ai trop hésité et si ça se trouve je vais encore hésiter et finalement je vais le lire avant. Ça a l'air super intéressant, en plus c'est Empire du Japon, époque Heian, 12e siècle. Je trouve ça génial cette époque. Donc là on est sur le bureau des jardins et des étangs de Didier Decoing. J'hésite, franchement j'hésite, donc ça se trouve vous le verrez pas tout de suite sur Vinted, je le lirai avant. À voir. Le pardon et la grâce de Suzanne Howatch. Tarpeia, les venins de Rome, Nicolas Bouchard. La prisonnière de Malte de David Ball. Celui-ci c'est clair que je vais pas le lire tout simplement parce que ça a l'air d'être encore dans le style du film que je n'ai toujours pas vu. Donc là on est sur Hannibal de Thomas Harris. Voilà, si c'est un truc qui fait peur, c'est pas du tout pour moi. Donc là, je sais déjà à quoi m'en tenir. Je sais que je pourrais pas le lire ou alors je pourrais pas dormir. À choisir, je préfère dormir. La conquête du Monte Cassino de Charles Connell.
Un ami de passage de Claude Courchet, Le bourreau de Sergueï Belochnikov. Alors celui-ci, il a l'air extrêmement dur à lire. Panjamon, une expérience de la vie sauvage de Jean-Yves Daumalin. Alors là, si j'ai bien compris, on va être plutôt sur une biographie d'un homme qui aura de séances bien voyagées. Je sais pas, elle m'attire pas tant que ça, ce livre, il m'attire pas tant que ça. Donc si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous rendre sur mon Vinted. Rottweiler de Ruth Rendell. Alors j'ai encore 2 caisses comme vous pouvez le voir juste ici à trier et 2 piles là et là à trier, donc c'est parti. I hate to dwell on all the expectations. I know I get too much and too soon. Yeah, I don't want to overwhelm you, cause I'm not riding straight. But just know, keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. It's playing on my mind, it's starting up my darkest of ways, and it's staying always, yeah. I see my own demise. This time nothing will get me through this, but there is, cause you keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. You give me more, give me more, give me more to believe in. You know one day I will find a way to feel something. Just keep my heart, keep my heart, keep my heart beating. Keep my heart, keep my heart. J'ai fini de tout trier, du coup je vous montre tout de suite les derniers livres qui seront également sur Vinted. La concubine du Vatican de Kate Quinn, Par une nuit d'hiver de Christian Egan, Les braises de roque brune d'Hélène Habert, L'été assassin de Lise Rigby, Le prix de la peur de Chris Carter, Je reviendrai sur tes pas de Liam McAllister, Deux doigts de mensonge de Ruth Rendell, L'enfant du Bosphore de Caroline Bongrand, La tour des anges de Michel Péramore, Moscou et le Vatican de Ulysse Floridi, L'invité de la dernière heure de Charlotte Link, Les chants de la colère de Joël Guillet, La pierre de lumière Néfer le silencieux le tome 1 de Christian Jacques. Encore une fois, je vous conseille énormément Christian Jacques, j'aime beaucoup ses écrits, j'aime beaucoup son travail et ce qu'il fait, j'aime beaucoup cet auteur. La passagère sans étoile de Nin Moati, La maison des masques de Candace Camp, et là on a vraiment une couverture sublime je trouve. Quand nos ancêtres partaient à l'aventure de Jean-Louis Bocarno. Et enfin, La peau qui brûle de Philippe Fontaine. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce que vous pourrez retrouver sur mon compte Vinted. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si ça vous intéresse. Sur ce, il ne me reste plus qu'à faire les photos, à les mettre en ligne, à donner toutes les informations sur le livre. Et c'est parti!